Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des pratiques numériques des jeunes. En quoi c'est intéressant, me direz-vous? Eh bien c'est important car aujourd'hui 92% des 12-17 ans se disent internautes et pas moins de 80% des moins de 5 ans disent utiliser internet au moins une fois par semaine. Et ouais, juste pour vous le rappeler, un enfant de 5 ans c'est ça. Perturbant, n'est-ce pas? Enfin bon, pour commencer, il faut savoir qu'il y a 3 pratiques numériques. La consommation de contenu, c'est-à-dire tout ce qui concerne la musique, les vidéos, les séries, ça remplace les médias comme la radio ou la télévision. Il y a aussi les activités de sociabilité, donc menées sur les plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et autres. Et enfin, les activités d'information, pour l'école notamment. Ensuite, on peut aborder l'énorme fossé qui existe entre les parents et leurs enfants. Alors que 93% des parents pensent savoir exactement ce que leurs enfants font sur Internet, 70% des enfants admettent mentir à leurs parents sur ce qu'ils font en ligne. Encore une fois, c'est plutôt perturbant, surtout quand on sait que 70% des 13-17 ans disent savoir déjouer sans peine le contrôle parental. 5 heures par jour, c'est la moyenne du temps passé en ligne par les jeunes. Mais comme dans toutes les moyennes, il y a des extrêmes. On peut d'ailleurs citer les 10% de jeunes qui restent connectés plus de 10 heures par jour. Et en se basant sur une journée de cours de 6 heures, je vous laisse imaginer quand est-ce qu'ils sont connectés. En effet, 50% avouent avoir déjà utilisé leur téléphone en cours et 48% admettent même avoir déjà triché avec. Du coup, ça nous pose la problématique suivante. Quand les sollicitations sociales sont permanentes, comment mobiliser l'attention des élèves assis 6 heures par jour à écouter leurs professeurs? Aujourd'hui plus que jamais, refuser les nouvelles technologies ou les interdire est un non-sens. Cette problématique en entraîne plein d'autres, comme le dit Michel Guilloux, spécialiste du numérique éducatif. Peut-on continuer à interdire les outils numériques personnels des élèves quand chacun d'eux est un terminal ouvert sur le monde? Comment former les élèves, jeunes citoyens dans l'école d'hier, avec les outils d'aujourd'hui pour les métiers de demain? Comment intégrer dans les enseignements l'acquisition par les élèves d'une culture numérique, technique, mais aussi et surtout sociale et citoyenne? Et enfin, comment faire évoluer la posture intangible du maître, seul possesseur et transmetteur des savoirs et des connaissances, quand ces derniers sont disponibles partout? Eh ben devinez quoi? Les premiers acteurs qui devront répondre à ces questions, c'est vous, les futurs professionnels de l'éducation. Plusieurs réponses peuvent être apportées, on peut citer par exemple la pédagogie inversée que nous avons vue lors d'une précédente séance. En tout cas, le plus important aujourd'hui, c'est de vous préparer au mieux aux évolutions de la place du numérique dans l'enseignement et d'y participer. C'est notamment pour cela que nous passons le C2I. Merci à tous de m'avoir écouté, je finirai sur cette citation de Alain Boissineau. Il devient à la fois possible et nécessaire, grâce au numérique, d'enseigner autrement. Enfin, si vous voulez aller voir, nous nous sommes inspirés d'un diaporama très complet de Michel Guilloux que vous pouvez aller voir sur le premier lien dans la cytographie.